Bonjour les élèves et bienvenue dans cette capsule vidéo consacrée à l'enseignement moral et civique, niveau 4e. Nous abordons le deuxième chapitre, le droit et la justice au service de tous. Mais d'abord, me direz-vous, qu'est-ce que la justice? Eh bien, la justice peut se définir comme un service public exercé par des magistrats comme les juges qui doivent faire appliquer la loi de manière générale. Autre question que l'on pourrait se poser également, qui est concerné par la justice? Nous pouvons tous avoir affaire à la justice, que ce soit en tant que plaignant ou accusé. Ainsi, nous sommes tous des justiciables. Même les mineurs, on le verra plus tard, sont des justiciables. Nous allons maintenant tenter de comprendre à quoi sert la justice en France et comment est-ce que le système judiciaire s'organise. Tâchons d'abord de répondre à la première question en voyant le rôle de la justice en France. Premièrement, la justice a bien évolué. Au Moyen Âge, elle était basée sur la loi du plus fort, donc les affaires se réglaient par des duels, ou encore c'était des questions d'honneur. Aujourd'hui, la justice moderne s'appuie sur le droit, qui est un ensemble de règles. Le droit est présent partout. Par exemple, au collège avec le règlement intérieur qui fixe les interdits et également les droits. À la maison, lorsque vos parents vous fixent des limites, mais également au sport. On sait qu'il y a un règlement, il y a un arbitre, etc. Le droit sert aussi à régler les conflits, ce qu'on appelle les litiges. Sans droit, notre société vivrait dans le chaos. Comme nous l'avons vu au premier chapitre, les droits et toutes les règles servent finalement à protéger notre liberté. Elle a 3 missions principales: juger, c'est-à-dire peser le pour et le contre, sanctionner, par exemple quand le juge prononce des peines, mais la justice protège aussi quand un mineur est en danger. Un des principes est la présomption d'innocence, qui est le fait de considérer une personne comme étant innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit prouvée. La non-rétroactivité des peines est un principe qui permet de ne pas être puni si ce que l'on a fait n'était pas interdit par la loi au moment où on l'a fait.